Je m'appelle Ella Holder, je suis enseignante en 5e classe à l'école Michael de Strasbourg. J'ai été inspectée en septembre 2023 dans ma classe qui était alors sous contrat simple, donc en 4e classe, l'équivalent du CM1. Et nous étions en pleine période sur la mythologie nordique. Les inspecteurs sont arrivés très tôt le matin, j'ai accueilli les élèves, on a passé un début de matinée comme les autres. Et 4 personnes sont arrivées dans la classe, 4 inspecteurs qui avaient différents rôles. Apparemment, l'un d'eux était sur un ordinateur et bougeait tout le temps, une autre regardait autour, et puis non, ils étaient peut-être 3, et un écoutait ce que je disais avec attention et même participait au moment de classe, puisqu'il il semblait assez fan de la mythologie nordique. On en a parlé un petit peu après. Et puis en sortant, il avait ouvert sa chemise, et derrière sa chemise, il y avait le marteau Mjolnir de la mythologie nordique, le marteau de Thor. Mais en sortant de la classe, je leur ai demandé s'ils avaient des questions, parce qu'ils ne m'ont pas du tout interrogée. Et ils m'ont répondu que non, que si j'avais envie d'en parler, je pouvais. Donc je leur ai un petit peu parlé de cette période de mythologie nordique qui arrive en 4e classe avec la mythologie celtique. Donc ce sont bien des périodes qui sont vues comme des mythologies, mais qui sont les fondements de notre civilisation actuelle ici en Alsace, et que dans d'autres pays du monde, ce serait très certainement d'autres mythologies. Dans la pédagogie Waldorf, on va commencer l'histoire par plutôt l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples qui ont formé notre civilisation actuelle ici en Alsace. En 4e classe, justement, en géographie, on voit la région d'Alsace. Et 2 peuples qui ont bien marqué notre région, c'est les régions nordiques et les Celtes. L'Alsace est une terre celte. Les enfants ont conscience que ces récits sont des images, des mythologies, mais ces mythologies nous racontent la réalité de ces peuples, de comment ils vivaient, de comment ils sentaient, ressentaient les choses. Et bien sûr, avec les mythes, on va parler de comment vivaient les Vikings, on va faire un petit peu d'histoire, mais en 5e classe, on ne va pas encore trop parler de dates, effectivement, parce qu'ils ne sont pas encore là-dedans, c'est encore difficile à percevoir. On va essayer justement de les rapporter par rapport à leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et de voir toute cette chaîne d'humains qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Mais effectivement, il ne va pas y avoir encore trop de dates en 4e, 5e un petit peu, et puis 6e, c'est en 6e classe qu'effectivement, avec Rome, on va rentrer pleinement dans l'histoire comme on l'entend partout, avec des dates posées, une frise chronologique. Là, ils sont prêts à percevoir ça, oui. Je suis une ancienne élève de cette école, de l'école Michael. J'y ai fait le jardin d'enfants et je suis sortie en 10e classe. Quand j'étais enfant, j'ai eu une professeure de classe absolument fabuleuse, Christine Félix Bach. Et elle nous a donné tellement que j'ai eu envie de redonner la même chose.